beauté. Je pense que vous allez bien, moi je vais très bien. Je me présente au nom de Mampouy Akambo le Rock. Je suis écrivain, guitariste et médecin. Mais si je me suis présenté devant vous aujourd'hui, c'est beaucoup plus en qualité de médecin. Et les sujets que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, ça se repose sur le phénomène ou les événements qui se passent, qui se déroulent au cours du premier semaine du développement embryonnaire. Alors, au cours du premier semaine du développement embryonnaire, il y a des événements importants qu'il faut noter, qui se déroulent au même moment, à savoir la segmentation et la migration. Alors, pourquoi on dit que ces deux événements se déroulent au même moment? Parce que après sa fécondation, le fécondé va migrer vers la cavité utérine où il va subir sa gestation. Alors, c'est au cours de cette migration-là que la segmentation aussi se passe. Donc, ce n'est pas que l'œuf attend là qu'il y ait la fin de la segmentation après pour qu'il puisse y avoir la migration. Mais c'est plutôt les deux événements, les deux phénomènes, que ce soit la segmentation ou la migration, ça se déroule au même moment. Jusqu'à ce que l'œuf va atteindre la cavité utérine, là où il va subir sa gestation. Alors, au cours de ces deux éléments, le tout premier que nous allons évoquer, c'est la segmentation. Alors, c'est quoi la segmentation? Il faut savoir d'abord que pour qu'il y ait segmentation, il faut qu'il y ait l'apparition du premier sillon de division. Le premier sillon de division va apparaître verticalement par rapport au globule polaire et va diviser la cellule en deux blastomères. Après l'apparition du premier sillon de division, il y aura le deuxième sillon de division qui va apparaître. Et le deuxième sillon de division va apparaître horizontalement par rapport à la première et va diviser la cellule en deux. Encore, donc on aura 4 blastomères. Des blastomères seront de petite taille. Nous allons les appeler les micromères, tandis que les deux autres seront de grande taille et nous allons les appeler le macromère. Alors, après ça, la division va continuer. Les cellules micromères vont se diviser plus vite que le macromère jusqu'à ce qu'on aura un nombre impair de cellules. Et les cellules micromères là qu'on aura vont migrer vers la périphérie de la membrane pellicide. Parce que cette division-là s'opère au niveau de la membrane pellicide, dans le sac de la membrane pellicide. Donc les cellules micromères vont migrer vers la périphérie, tandis que les macromères, qui vont se diviser plus lentement que les cellules momères, vont venir concentrer à l'intérieur ou au centre de la membrane pellicide. Et on aura alors l'ensemble là, le micromère migrer vers la périphérie, le macromère qui vont venir se concentrer au centre de la membrane pellicide et le sac de la membrane pellicide vont former ce qu'on appelle le morilla. La cellule où l'œuf fécondé aura à peu près cette forme. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est cette forme-là qu'on aura au niveau de la segmentation. Donc les cellules micromères migrer vers la périphérie de la membrane pellicide. Les macromères se concentrent au centre et ensemble le micromère, le macromère ainsi que de la membrane pellicide vont former ce que nous allons appeler le morilla. Alors cette structure finale là qu'on aura une forme sphérique, la forme d'une sphère. Alors pour ce qui est alors de la migration, c'est quoi la migration? La migration, c'est un processus au cours duquel il y a déplacement de l'œuf fécondé du tiers externe des trompes vers la cavité utérine. Donc, la migration, c'est un processus au cours duquel il y a déplacement de l'œuf fécondé du tiers externe des trompes vers la cavité utérine. Alors, la question qu'il faudra alors se poser à ce niveau, c'est que pourquoi il y a cette migration? Pourquoi l'œuf fécondé ne reste pas au niveau du tiers externe de trompe plutôt, de Fallope? Pourquoi l'œuf fécondé ne va pas rester au niveau du tiers externe du trompe? Pourquoi l'œuf doit migrer vers la cavité utérine? Il y a deux raisons qui poussent l'œuf à migrer vers la cavité utérine.
La toute première raison est que l'œuf doit migrer vers la cavité utérine parce que c'est là-bas qu'il aura sa gestation ou son développement. Parce que l'œuf ne peut pas se développer au niveau du tronc de Fallope. Elle va mourir. Donc elle doit migrer vers la cavité utérine, là où il va subir sa gestation. Alors, la deuxième raison est que l'œuf, au cours du premier segment du développement embryonnaire, se nourrit de son propre nourriture sous forme de graines de vitellus. Donc l'œuf est autonome au cours du premier segment du développement embryonnaire. Et l'œuf se nourrit de sa propre nourriture sous forme de graines de vitellus. Parmi les éléments qui vont favoriser la migration de l'œuf fécondé de la cavité du tiers externe du trompe de Fallope vers la cavité utérine, nous avons les cils vibratiles qui se trouvent au niveau du trompe, qui sont dirigés vers la cavité utérine. Le deuxième élément, c'est le courant liquidien qui va emporter l'œuf. Et le troisième élément, c'est qu'il y aura des mouvements péristatiques. Alors, c'est quoi les mouvements péristatiques? Ce sont une succession de contractions. Et cette succession de contractions-là va pousser l'œuf vers la cavité utérine. Alors, ce qu'il faut aussi savoir est que au cours du premier semaine du développement embryonnaire, il n'y a pas de nidation. La nidation constitue le début du deuxième semaine du développement embryonnaire. Donc, le premier semaine du développement embryonnaire commence lors de la segmentation et la migration et se termine lorsque l'œuf va arriver vers l'entrée de la cavité utérine. Donc il n'y a pas encore de nidation. Alors, la nidation va constituer notre deuxième vidéo, là où nous allons parler du deuxième semaine du développement embryonnaire. Alors pour ne rien rater, il faut s'abonner sur ma page YouTube. Donc il faut s'abonner sur ma page YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. Donc après ceci, nous allons parler du deuxième semaine, du troisième ainsi que du quatrième semaine du développement embryonnaire. Parce que ce sont ces 4 premières semaines-là, au cours de ces 4 premières semaines, qu'il y a de véritables modifications et de véritables changements ou des changements les plus importants du développement embryonnaire. Parce qu'après ces 4 semaines, ce qui va se suivre, ça sera juste ce qui s'était déjà formé au cours du premier semaine du développement embryonnaire qui vont continuer à se développer. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci.